Salut à tous, donc on se retrouve sur le Dragon Ball Z Xenover. Donc pour une petite astuce, donc je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon, aujourd'hui ce sera une astuce sur les boules de cristal pour mon grand retour. Donc je vais vous proposer 4 missions, au total il y aura 5 missions, mais je vais en compter que 4. Donc pour chaque mission, je vais les expliquer. Parce qu'il y a deux missions, on va dire, il y a deux missions qui peuvent vous rapporter, qu'il faut les faire en solo, et les deux autres missions que vous pouvez faire en multijoueur. Donc la première mission que je pense que tout le monde doit connaître, c'est la mission numéro 2. Donc très rapidement à avoir, donc, comme vous pouvez voir, normalement c'est dans les premières quêtes. Donc hop, mission 2. Je vais l'expliquer comment, comment elle se déroule cette quête pour avoir une boule de cristal. Donc on va choisir les persos. Moi généralement je prends Beerus, Witch et Goku Gold pour la recherche des boules. J'aime bien cette équipe. Ça fait l'équipe des dieux. Donc là, il faut battre les trois petits zigotos qui sont en face de nous. Donc hop, c'est parti. Hop, on les enchaîne. Hop là, Yamcha il est mort. Hop, on passe à Tenshin Han. Ouais, hop, il est mort. Et il reste plus que Krillin. Merde. Oh, j'ai du mal à tuer le Krillin. Je fais de la merde là. Donc voilà. Donc là, on a battu les trois zigotos. Donc normalement, si on a de la chance, il y a une patrouille qui doit arriver ici. Donc là, elle a vu qu'elle n'y est pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est option et réessayer. Hop là. Donc voilà. Donc voilà, là on réessaye. Donc les patrouilles, généralement, qu'est-ce qu'ils peuvent lâcher? Donc c'est soit un matériau, soit ils nous laissent deux matériaux, ou un matériau et une boule de cristal. Donc la boule de cristal sera un objet clé en fait. Hop. Je veux même pas que j'ai touché. Si je l'ai eu. Donc on va voir si on a de la chance. Non. Bon attendez, je vais faire une avance rapide. Je vais couper là et je vais vous montrer quand il y aura la patrouille, qu'est-ce que ça va donner. Donc à tout de suite. Donc voilà. Donc on a la patrouille qui est en face de nous. Donc on va faire rond. Hop, et on va valider le combat. Donc là on va se l'affronter. On va faire un petit combat avec elle. Donc généralement au bout de... Allez, on peut essayer 6 fois. Généralement au bout de la sixième, il y a une patrouille qui arrive. Pas plus de 6 fois, hein, je vous rassure. Généralement moi ça tourne entre 3 et 4. Des fois bah, je fais une fois et la patrouille elle arrive. Donc voilà. Donc ça dépend. Mais généralement c'est pas plus de 6 fois. Je vous rassure que c'est... J'ai rarement vu déjà le sixième fois. Moi généralement ça tourne entre 4 et 3. Ah, il m'a fait la choc, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà, donc là je vous ai eu, j'ai matériaux. Et attention, matériaux. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est option et réessayer. Jusqu'à on a la boule de cristal. Donc voilà. Donc là on va tenter une dernière fois. Si j'ai la... ouais, on va tenter une dernière fois. Et après je vais vous montrer la mission suivante que je vous conseille. Donc les trois premières missions sont, les quatre premières missions sont d'un niveau où tout le monde peut faire, quasiment tout le monde peut faire.
Donc voilà. Par contre, la dernière mission, elle est quand même, elle est à un niveau assez élevé. Donc on va voir si on a la patrole. Si on a la patrole, c'est bien. Si on l'a pas, bah tant pis. Donc on l'a pas, tant pis. Donc on retourne à Toki Toki. Et on va passer à la deuxième mission. Donc la mission 2, c'est pour tous les joueurs qui veulent... vous pouvez même, quand vous débutez le jeu, vous pouvez la lancer. Donc c'est une mission qui est assez facile à faire. Donc ouais, vous pouvez voir, on bat trois premiers ennemis, les trois premiers ennemis et il y a la patrouille qui arrive. Donc si on n'a pas la patrouille, on réessaye. S'il y a deux matériaux, on réessaye quand même. Donc là, je vais vous montrer la deuxième mission. La deuxième mission, elle n'est pas ici. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est dans la troisième, c'est une mission de 3 étoiles. Donc là, je pense que j'ai pas de bêtises. Voilà, il y aura deux missions qui se trouvent ici. On a la mission 12 et la mission 15. Explosion dynamique. Donc on va commencer avec la mission 12. Ouais, mission 12. Alors la mission 12, il y a aussi qui va avec lui la mission 18. Donc la 18 et la 12 sont exactement les mêmes missions. C'est juste l'ordre des personnages change. Donc quand il y a dans un cercle, il y aura Roku et Guldo. Ensuite il y aura Jis et Butter. Et il y aura Ginyu à la fin. Si vous faites en moins de 5 minutes, vous aurez Freezer qui arrivera à la fin. C'est pour la mission 12. Pour la mission 18, vous avez Guldo et Jace, Rokum et Bata, et si vous battez en moins de 5 minutes, vous avez encore Ginyu non, ensuite il y a Ginyu qui arrive, et si vous battez en moins de 5 minutes tous les ennemis, vous avez Freezer qui revient. Donc on va prendre cette fois-ci les Shinron, C17, voilà, Super C17 et Gogeta 4. Les trois personnages qu'on débloque avec les boules de cristal. Donc, là, le principe est très simple. Et quand je vous dis très simple, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas plus facile. On est là. Voilà, vous avez vu. On attend 2 secondes. Et qu'est-ce qu'on voit au fond? La patrouille. Ça tombe très bien à l'arrivée. Donc, on y va. Hop. Voilà. Il y a la patrouille. On lui parle. Oui. On lance le défi. Ok, tu commences direct à m'attaquer. C'est pas bien. Donc hop, on enchaîne. Donc là, le principe est aussi simple. Hein. Faut battre la patrouille. Hop. Parce qu'en fait, il n'y a que les patrouilles qui vont donner les boules de cristal. Vous les aurez que par eux. Il n'y a aucun autre moyen pour les avoir. Si, j'ai réussi à avoir une boule de cristal à 4 étoiles. Mais en fait, c'est le système qui me l'a donné. Donc voilà. Donc à mon avis, le système, des fois, de temps en temps. Alors, c'est peut-être, je sais pas, c'était la première fois qu'on l'a eu. Donc je sais pas quand est-ce que le système nous donne des cadeaux. Donc si c'est tous les 2 semaines ou un mois, je sais pas, on verra. Donc attention. Voilà, ouais, objet clé. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est terminer la mission. Hop, donc on va la terminer. Voilà. Hop. Oui, là il y a Guldo et Rokum. Hop, Rokum tu dégages. Guldo, tu commences à m'énerver. Merde, je l'ai foiré. Je l'ai loupé, je veux dire. Le truc qui m'a raté du temps. Hop. Voilà, Guldo est mort. On va passer à Rokum. Donc pour ces missions-là, c'est des missions solo. Là, les 3 missions que je vous ai dit, c'est plutôt des missions solo. Donc la mission 2, la 12 et la 18, vaut mieux les faire en solo, comme ça on peut réessayer à tout moment. Comparé à la mission 18 et la dernière mission 18, la mission 15 je crois, et la dernière mission, c'est des missions que vous pouvez faire en multijoueur et que je vous conseille de vous pouvez faire en multijoueur, ce serait plus sympathique.
Et ces deux missions-là qui restent, je les classe dans... Alors, pour les boules de cristal, mais aussi pour autres. Et je vais comprendre pourquoi je dis autre. Donc là, il va rester Bertha et Jace. Oh, je suis trop loin. Je l'aurais pas. Ah si. Je l'ai eu. Allez, hop. Merde. Reviens là, Bertha. Voilà. Et le Jace. Voilà, il est là. Allez, hop. Oh non. Gogeta. C'est pas bien. Merde. Donc là, il va y avoir Ginyu qui va arriver. Hop, voilà. Geonius. Non. J'ai faim. J'aurais pas dû lancer maintenant. Bon, tu m'esquives, c'est pas bien. J'ai horreur qu'on m'ignore. Pour la peine, tu te manges ça. Allez. Ah, je voulais faire la chope. Fais-lui. Voilà, la chope. Je la trouve sympathique. Il m'énerve. Alors, Lee Shinron, moi je trouve que c'est un personnage de plutôt au corps à corps, attention. Hein. Mais bon, ça je ferai une vidéo pour les expliquer les personnages et me donner mon avis. Allez hop. Voilà. Donc voilà, donc là c'est fini. J'ai pas fait la fin ultime. Donc voilà. Donc là vous allez voir, normalement, vous avez vu, j'ai gagné la boule à 6 étoiles. Donc voilà, c'est nickel. Donc maintenant on va passer à la troisième mission. Donc c'est pour ça que quand je vous avais dit, il y a 5 missions, mais j'en compte que 4. Donc voilà. Donc là en fait la 12 et la 18 c'est pareil, donc voilà. C'est juste le niveau va changer. Avec la 12 et la 18. Donc maintenant on va passer à la mission. Alors c'est les 3 étoiles. Et c'est la mission 15, donc Freezer. Donc cette mission, comme vous pouvez voir, faut faire la fin ultime. Donc pour faire la fin ultime, il faut finir en moins de 3 minutes et battre le policier du temps à l'entraînement. Donc on va lancer. Donc c'est pour ça que je dis cette mission, on peut la faire en multijoueur. Donc parce que là on peut pas réessayer. Donc là c'est pour cette fois-ci, bon, on va prendre Broly en mode Evil. C'est un personnage que j'adore. On va prendre... Tiens, on va faire une équipe en Devil. Petit bout. Et on va prendre le troisième... j'allais dire le troisième méchant, maintenant il y a aussi Freezer. Allez, on va prendre celle en Evil. Donc voilà, on a pris que des Evil. On a fait une équipe Evil. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que cette mission-là, on peut la faire en multijoueur. Donc voilà, on est là. Donc faut pas perdre de temps. Dès le début, faut qu'on enchaîne. Donc j'ai dit en 3 donc là, si on réfléchit bien, cette mission elle est assez courte. Donc il faut faire ça en moins de 3 minutes. Donc en réfléchissant bien, si on bat Freezer en 1 minute et le patrouilleur en 1 minute, qui est plus probable. Regardez là, je suis une attaque ultime. Il perd quasiment toute sa vie. Hop. Je vais en relancer une deuxième. Faut pas perdre de temps. Voilà. Donc là, j'ai fait en moins d'1 minute. Donc, pas de chance. C'est pareil, ça c'est un peu embêtant. C'est une fois sur deux. Il peut avoir le truc, le patrouilleur. Donc là, malheureusement, je l'ai pas eu. Donc, si le patrouilleur y arrive, c'est pareil, on relance.
Donc maintenant, pourquoi cette mission-là, je l'ai mis à part, comparé à la mission 2, 12 et 18. Tout simplement, cette mission-là, c'est une mission qu'il faut obligatoirement terminer. Ça veut dire que on va gagner de l'argent, de l'expérience, et on peut gagner une boule de cristal. Donc cette mission a fait trois choses en un. Donc voilà. Donc celle-là, je vais pas la refaire plusieurs fois, hein, vous inquiétez pas. Je la fais qu'une fois, parce que la mission qui va suivre, c'est à peu près la même chose, mais à un plus gros niveau. Donc vous allez voir, je suis que niveau 41, je vais lancer une mission de niveau 53. Mais vous allez voir, en niveau 41, la 53, vous pouvez la faire facilement. Parce que tout simplement, je vais vous donner l'astuce comment la faire assez rapide. Hop. Non, je me suis confondu, je me suis trompé, c'est pas la 53, c'est la 52. Donc en fait, c'est battre les trois gorilles géants. Finir en moins de 10 minutes. Et si on fait ça, ben, on peut avoir un peu laissé du temps. Il faut le battre aussi à la fin. Donc, pas obligé de prendre un gros perso, vous pouvez prendre votre personnage. Hein. Pour cette mission, elle n'est pas si compliquée. Donc, bah, je vais vous le prouver en prenant mon personnage. Donc voilà. Et je vais même vous le prouver que vous allez voir que cette mission, elle est vraiment faisable même en prenant des personnages nuls. Vous avez vu, mon équipe là, elle est pas top. Hein. Donc voilà. Parce qu'en fait, tous les gorilles, ils ont un point faible et vous devez le savoir, c'est la queue. Donc je vais vous expliquer comment on chope la queue assez rapidement. Et finir la mission en moins de 10 minutes. Donc on est là, on prend le premier portail, on va sur la plaine. Hop. Donc voilà, qui c'est Nappa. Donc il est là. Hop, on l'enchaîne un petit peu. Comme vous pouvez voir, la vie, sa barre en vert, elle perd vachement de trucs. Là, avec le joystick droite, vous verriez la queue. Et là, on fait la chope. Et vous allez voir la perte de CPJ. Hop, boum. Quasiment la moitié des points de vie. Donc on est là, hop. On peut même rechoper. Alors, je vais essayer de rechoper la queue. Hop. Non. Donc en fait, ouais, il faut bien lui enlever d'abord sa barre en verte. Donc c'est pas... Hop. Voilà, très compliqué. Hop, on est là. On rechope la queue. Crie n'a pas, je sais que t'aimes ça. Boum. Voilà. J'ai chopé deux fois la queue, il est mort. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Alors non, là je suis mis là. Il faut que je prenne... Ah, lui il est verrouillé. Ok. Bon, on retourne au ciel. Donc il faut aller en face. Normalement ça va être Bardock. Donc en moins de 10 minutes, vous avez vu, j'ai même pas passé 1 minute 30 sur le premier. Donc on fait ça fois 3, ça fait 4 minutes 30. On va dire pas gorille. Avec le temps de passage, tout ça, on va compter allez, 30 secondes. Allez, en 5 minutes 30, vous avez fini les 3 gorilles. Donc si vous, en plus vous êtes 3 joueurs, donc 3 joueurs avec vos potes, hein, donc avec des amis, donc ça peut être très rapidement. Ah, mon Barbadac il est un peu plus coriace. Donc hop, c'est pareil, on enchaîne. Hop, on va se rapprocher. On va se rapprocher directement de lui avec la tête. Oh, c'est la première fois que ça me fait ça. Que la téléportation me met à péter au schnock. Hop, voilà. Hop. On prend son temps, on verrouille, on fait la chope. Voilà. Bon là je pense qu'en 4 attaques il sera KO. Ouais. Hop, une petite attaque spéciale. Oh, ça lui a rien fait. Je me sens carotte. On va faire une autre alors. Oh non. Putain, j'avais pas vu que... Bon, ça fait rien. Vous avez vu, on a quand même le temps. Donc voilà. Et même s'il récupère, dès qu'on a chopé la queue, il perd un max de points de vie. Donc voilà. Vous pouvez même faire des petits combos et choper la queue au dernier moment. Hein.
c'est possible aussi, attention. Hop. Voilà, vous pouvez voir. Bon, moi, je vais quand même assurer. Je vais prendre la queue. Hop. Donc, ouais, j'ai même pas eu le temps. C'est les autres sbires qui l'ont tué. Donc, voilà. Et le troisième gorille. Donc, il faut pas revenir. Il faut pas re-aller au ciel. Il va être là. Hop. Merci. Hop là. Hop là. Voilà. Nickel. Et c'est Vegeta. Oh, il m'a touché. Hop là. Hop. Ouais, vous avez vu, la barre de protection elle descend quand même assez rapidement. Hop, dioxyde 3, on se rapproche à côté de la queue, on lui chope. Et hop, on le fait écrouler. Là on zoome sur lui, la carcasse. Hop là, voilà. On va le faire une boule éclipsante. Voilà, ça c'est une très bonne attaque ultime, moi j'aime bien. Ça enlève pas mal de vie. Hop, voilà. Mais normalement encore une fois, et je pense qu'il sera mort. Donc là vous avez pu voir, normalement on avait commencé à un quart d'heure. Donc là je mets 5 minutes. Hop. Tu commences à m'énerver, Vegeta. Voilà. Voilà. Donc là il est mort. On l'a fait en moins de 10 minutes. C'est pareil, alors l'inconvénient avec le freezer, c'est pareil. On a une chance sur deux d'avoir le patrouille. Donc voilà, là je l'ai pas eu. Donc là il faudra relancer la mission et pour avoir une chance de avoir le patrouille. Et là vous voyez, je gagne la max d'XP. J'ai monté de 2 niveaux en étant 41. Donc voilà. Hop. J'attends de revenir sur Toki Toki pour faire un rappel d'émission. Hop. Hop là. Donc on arrive aux quêtes parallèles. Donc, j'ai dit la mission 2, la mission 12 et la mission 18. C'est des quêtes parallèles qu'il faut faire en solo. Comme ça, vous pouvez réessayer si le contrôleur n'est pas là. Les missions 15 et la mission 52, c'est des missions que vous pouvez faire en multijoueur avec d'autres joueurs. Parce qu'il faut battre les ennemis avec un temps assez rapide. Et après, pour avoir le policier du temps. Et vous gagnez de l'expérience et de l'argent en faisant ces deux quêtes-là. Donc la mission 52 et la mission 15, vous gagnez de l'argent assez rapide. Donc voilà. Donc si vous avez bien aimé la petite vidéo, laissez un petit pouce bleu. Et si vous voulez voir la suite des vidéos sur Dragon Ball Z Xenover, parce que je pense qu'il y en aura plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.